الشيش اللي فرضوا اسم كوالع. Mais la Bible nous dit quelque chose de particulier. ولا سيدي ربي في هذا الحاجة. La joie de l'Éternel, c'est ce qui va faire notre force. الفرح سيدي ربي تتلاقى. C'est la joie de Dieu qui commence à nous saisir et qui commence à nous bouger. ما نبقاش الفرح سيدي ربي دينا لا الحاجة اللي تتكلم. Ça commence à nous transformer, à nous booster. تبديل كذا لنا. Amen. Amen. Nous allons prier ensemble. Je dois simplement lever tes mains vers le ciel. Que tout le monde puisse se lever. Maintenant, ce n'est plus le temps où tu vas prier. Maintenant, c'est un temps où tu vas te taire. Jérémie a dit dans la parole. Il est bon d'attendre le salut de l'Éternel au silence. Le psalmiste David a dit dans le livre des psaumes, j'entends à mon âme de me tenir en silence devant l'Éternel. Pendant un instant, lorsque tu es là en silence, reçois seulement un renouvellement de la présence de Jésus. Reçois un renouvellement de l'onction. Que le feu commence à descendre sur ta vie. Et qu'il commence à détruire la puissance du péché. Qu'il commence à détruire les puissances des ténèbres. Reçois maintenant. Reçois maintenant. Reçois. Sois rempli. Dans le nom de Jésus. Que maintenant l'atmosphère de cette salle soit changée maintenant. Que les malades soient guéris maintenant. Je commence à déclarer la puissance de Dieu maintenant dans ce lieu.
زمرنا سيدي ربي داك Je déclare maintenant la puissance du Saint-Esprit. سوالي زمرنا روح القدس Je déclare maintenant la visitation de l'Esprit de Saint. سوالي maintenant روح القدس Maintenant, dans le nom de Jésus, تورث je m'oppose à toute œuvre démoniaque. Je m'oppose à toute œuvre sorcellerie. Je m'oppose à toute puissance de Satan, toute puissance d'occultisme, de sorcellerie, de magie. Je commande maintenant de quitter maintenant. J'ordonne maintenant que cela soit brisé. Et que maintenant la présence des anges, des archanges, des séraphins, des chérubins descendent dans ce lieu. Merci Saint-Esprit que le message c'est toi qui vas leur parler à la fin. Ce n'est pas mon message, mais c'est ton message. Merci, c'est toi qui ouvres l'esprit de l'Église. Pour la gloire de ton nom. Pour la gloire de ton nom. Que les visions maintenant, que les songes commencent à être donnés. De la part du Seigneur. Que les songes ترجع لازم difficile يدير خصوص ثورة اسم السنة Dans le nom de Jésus. اسم السنة Amen. آمين. Acclamez pour le Seigneur. Prends de place. آمين. Amen. Est-ce que vous êtes dans la joie? Est-ce que vous êtes dans la joie? J'aime bien quand les gens crient. Amen. Si Dieu nous a fait humains, c'est parce qu'il nous a créés uniques. Amen. Et quand je regarde tous les êtres humains sur toute la surface de la terre, il y a une caractéristique que je vois sur tous les êtres humains de la terre. C'est que Dieu a créé l'homme chaud. 35,5 degrés ou 38 degrés. Donc Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il soit glaçon. Mais Dieu a créé l'homme pour qu'il soit explosif. Alléluia. Alors commencez à acclamer. Et que je Amen. Amen. Dites Amen. Et une nouvelle dimension dans laquelle le Saint-Esprit veut apporter l'Église. Le Saint-Esprit veut amener l'Église dans la conquête des nations. Et aujourd'hui, j'aimerais te donner une bonne nouvelle. Le Saint-Esprit veut t'utiliser pour la conquête de l'Algérie. Le Saint-Esprit veut commencer à te booster pour que tu deviennes une pays électrique et bouillant. J'aimerais me présenter, je suis le pasteur Walid Zouach de l'église Centre Mondial de Réveil à Strasbourg. Et je suis avec mon frère Erossi Mouloud de les gars. Il vient de chez vous. Il est du village à côté. Amen. Nous bénissons Dieu. Amen. Vous savez que je suis ici aujourd'hui en Algérie, c'est une parole de Dieu. Parce que il y a longtemps que je voulais venir au pays. Depuis que je suis petit, je voulais venir au pays. Mais je n'ai jamais pu venir voir le bled. Mais quand je me suis converti en 2004, je voulais toujours venir au bled, mais je n'ai pas toujours, Dieu n'a pas permis encore que je vienne. Mais en 2007, alors que nous étions une fois en prière avec le frère Mouloud, le Saint-Esprit a parlé. Et le Saint-Esprit m'a donné une parole. Et le Saint-Esprit m'a dit, je vais t'ouvrir la porte pour voyager dans le monde. Mais avant que cette chose arrive, il y aura deux choses qui vont se passer dans ta vie. Et moi, tu vas aller dans le premier pays, un pays d'Amérique latine.
Et il m'a dit la deuxième chose que tu verras, c'est que tu partiras en Algérie. دي السنات هتروحوا الجزائر. Il m'a dit ensuite la porte pour les nations doit être ouverte. après تكون اللي الدنيا مرة. Et quand le Seigneur m'a donné cette parole, alors j'attendais l'ordre de mission. وسلمي لي ديفكاسي داربا كي يتراجعوا ديفكاسي داربا. Et en 2009, 2 jours plus tard, pour la première fois, j'ai eu la joie de pouvoir partir en Colombie. En 2009, il a eu l'occasion de aller en Colombie. La Colombie, tu sais, en Amérique latine. Et quand je suis allé en Colombie, j'ai découvert que la Colombie était un pays d'Amérique latine. la Colombie, la Colombie, elle fait partie de l'Amérique الجنوبية. Amen. Amérique latine, tu découvres. Mais j'attendais toujours l'occasion de venir en Algérie. Amérique latine, tout le reste, Amérique latine, Et chaque fois que je voulais venir, le Saint-Esprit m'a dit non, ce n'est pas le moment, ce n'est pas le temps. Et l'église a commencé à grandir, a commencé à se développer chez nous. Et l'église, Et je ne pensais même plus partir. J'ai dit maintenant l'église grandit, il faut travailler dans l'église. On a beaucoup de travail là-bas en Europe. Et cette année, le Saint-Esprit m'a parlé, il m'a dit maintenant c'est le moment d'aller en Algérie. J'ai dit à Dieu si c'est le moment, on parle à ma femme. Et c'est mon épouse qui a dit maintenant c'est le moment, c'est le temps que tu dois aller en Algérie. Et aujourd'hui c'est l'accomplissement de la parole de Dieu au milieu de vous. Et je crois que Dieu a un bon plan pour cette église. Amen. Parce que c'est la première église que je viens prêcher quand je viens en Algérie. Et je sais que si vous êtes la première église, Dieu a un grand plan pour vous. Peu importe ce que le diable a déclaré contre vous. Peu importe ce que le monde occulte a déclaré contre vous. J'aimerais vous dire que Dieu a des plans de paix, de projets pour vous communiquer un avenir et une espérance. Est-ce que vous le croyez? Amen. Dieu veut faire de vous des hommes et des femmes de conquête. Amen. Amen. Là où je vais, je prêche sur le réveil. Amen. Et je parle de la conquête des nations. Parce que je sais que Dieu veut secouer son peuple pour la conquête des nations. L'église ne doit pas être morte. Mais l'église est le mouvement de l'esprit sur la surface de la terre. Peut-être vous vous dites, mais on n'est peut-être pas nombreux comparé aux autres. J'aimerais te dire quelque chose. Dieu ne regarde pas au nom. Si tu crois, tu verras la gloire que Dieu fait. Peut-être que je parle, je te dis, mais je n'ai jamais entendu ça. Il parle de conquête, il parle comme quelqu'un qui va conquérir tout le monde. Le premier révolutionnaire, c'était Jésus. Il a dit, allez par tout le monde prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Et il a dit, si tu crois, et il a dit, si les prodiges qui vont commencer à t'accompagner. Si les prodiges qui commencent à t'accompagner. Mais avant de continuer plus loin dans la parole, avant que je vienne en Algérie, le Seigneur m'a demandé de faire quelque chose ici dans ce pays. Pourquoi? Parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui s'est passées entre la France et l'Algérie. Et ces choses qui sont passées, le diable a voulu faire ces guerres, a voulu faire toutes ces choses pour que le sang innocent soit versé sur cette terre.
l'occasion qu'il y a toujours, elle sera toujours évidemment des mortagés. Mais aujourd'hui, cette feuille est le symbole du voile qui sépare la France et l'Algérie. Parce qu'il y a eu du sang innocent qui a coulé. Mais aujourd'hui, avec les responsables ici de l'église d'Algérie, moi je viens de France, je viens d'Algérie, on va faire un acte prophétique ici ensemble. Pour que le voile qui sépare le bled de la France soit déchiré et pour que la gloire de Dieu se manifeste. Vous savez, la première fois que je suis allé prêcher en Allemagne, le Seigneur m'a demandé de demander pardon au peuple allemand. La tension entre le peuple allemand et le peuple français était terrible. La tension entre les Allemands et les Français. Mais comme je suis allé prêcher en Allemagne et on a fait cet acte prophétique et on a prié, les communications se sont rétablies. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est le temps de la réconciliation pour l'Algérie. Et avant toute chose, en tant que Français, je viens demander pardon à tout le peuple algérien. En tant que serviteur de Dieu pour tout ce que le peuple français a fait comme supplice dans ce pays. Je demande, je déclare maintenant le pardon dans le nom de Jésus. Quand Dieu vous met dans un endroit et vous place comme une autorité, c'est vous qui devez déclarer les choses. Je vais demander à quelques responsables de l'église ici de pouvoir venir devant avec moi. Je ne sais pas c'est qui, mais les responsables de l'église qui puissent venir. Amen. Même si vous êtes plusieurs, c'est pas grave, venez. Vous allez prendre un bout de ce papier et on va prier en même temps. Et au bout d'un moment, on va déchirer ensemble pour que le voile qui se passe entre l'Algérie et la France soit déchiré. Amen. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous acceptez le pardon de la France pour l'Algérie? Est-ce que vous acceptez que la puissance du pardon révolutionne les nations? Amen. En tant que serviteur de Dieu, ensemble, nous allons prier. Vraiment, vous puissiez. Venez avec moi. Venez avec moi. On va prier. On va déclarer le pardon. Et ensuite, on va déchirer ce voile qui nous séparait. Amen. Et pour nos bons ensemble. Et que l'Église puisse aider les mains et prier. Seigneur, je te prie bien. Seigneur, mes frères, dans ce lieu. Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te prie la grâce et le pardon, Seigneur, je le vois. Seigneur, mon Dieu, mon roi, et que vous êtes bloqués maintenant, soient brisés, soient brisés. Au nom de Jésus, nous déclarons le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Et ensemble maintenant, nous déchirons ce voile et nous déclarons. Alléluia. Alléluia. Ce qui vient de se passer aujourd'hui a un impact dans le monde spirituel. La Bible dit tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous déliez sur la terre sera délié dans le ciel. Nous avons libéré le pardon. Amen. 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 Le sang innocent qui a coulé, le diable n'aura plus de pouvoir. La sorcellerie, l'occultisme, les puissances de l'islam sont venus parce qu'il y avait des pactes.
الروح هذاك يكون الشيطان ويخدم الناس على الشيطان خاطر اللبعه هذا يتسد. Mais je vais vous dire qu'aujourd'hui, ils sont arrêtés, bloqués dans le nom de Jésus. انا غساكين ورق Amen. هذا اللي يسد اسم سيدنا عيسى. Amen. Nous allons ouvrir notre parole ensemble et nous allons ouvrir ensemble dans le livre de Hébreux 11. Voir ce que la Bible nous dit. Hébreux 11, chapitre 1er. La Bible nous dit, or la foi c'est la semence des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on ne croit pas. C'est à cause d'elle que les anciens ont reçu un bon témoignage. C'est par la foi que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu, de sorte que ce qu'on voit ne provient pas de ce qui est visible. Amen. Amen. Dans le verset 6, il nous est dit, or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Amen. Amen. L'apôtre Paul viendra nous enseigner et voudra nous amener dans une nouvelle dimension. الفضل الكل يسد على الصلاه باش كنا يوي dans une autre dimension. Amen. Parce que bien souvent nous avons une perception de voir la foi. صح شحال نظري من الساعه كيدنا نظرانا الايمان. Et bien souvent à cause de notre mauvaise perception de voir la foi, nous suivons dans une frustration. شحال نظري كوز ولكن النظران كي نسعى في الايمان نتعيش شيء دير الخير. Amen. امين. Mon frère, ma soeur, aujourd'hui mon désir c'est que je ne vis plus dans une frustration. الساكيه سيدي الساكي اللي بغيتو نتعيش شي بلد دير الخير. Mais mon désir c'est que toutes tes prières soient exaucées dans le nom de Jésus. J'ai vu à travers l'exercice de ministère beaucoup d'hommes et de femmes qui étaient déçus parce que leurs prières n'étaient pas exaucées. C'était des hommes et des femmes sincères, mais qui étaient dans une frustration parce que leurs prières n'étaient pas exaucées. Si je fais un test que je fais dans toutes les églises, je dis sur 100 prières, sur toutes les prières que vous faites, combien sont-elles exaucées? Et c'est là où quand on arrive à cette analyse, que nous voyons que les croyants sont frustrés. Qui veut voir dans ce lieu toutes ces prières exaucées? Que pas une seule prière ne passe sans l'exaucement de Dieu. Amen. Est-ce que vous voulez voir ça? La Bible nous dit quelque chose de particulier. La première dimension de la foi, c'est de croire que Dieu existe. Amen. Si tu ne crois pas que Dieu existe, tu ne plais pas à Dieu. Mais si tu crois qu'il existe, alors tu commences à lui plaire. Amen. Mais maintenant que tu sais qu'il existe, la Bible nous dit que tu dois croire qu'il est ton patron. Amen. Qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Pourquoi je dis un patron? Parce que pour ton patron, c'est celui qui te donne l'argent quand tu as travaillé pour lui. Le premier travail que Dieu te demande pour qu'il puisse te rémunérer, pour qu'il puisse te bénir et t'exaucer, c'est de croire qu'il existe. Amen. Quand tu commences à croire qu'il existe, quand tu commences à savoir qu'il est ton patron, après le troisième niveau, c'est de dire dans le nom de Jésus. Parce que quand nous regardons sur la surface de la terre, bon nombre d'hommes et de femmes confessent qu'ils croient. Bon nombre d'hommes et de femmes croient que Dieu existe. Mais pourtant, ces mêmes hommes, ces mêmes femmes ne connaissent pas Dieu personnellement. Amen. Mais en acceptant Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu peux commencer à connaître Dieu comme un ami. Connaître Dieu comme un ami. Amen. Donc pourquoi nous chantons? Pourquoi nous adorons?
Quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous sommes capables d'entrer en contact avec Dieu pour le connaître. Mon frère, ma soeur, la plus importante des choses dans ta vie, c'est de connaître Dieu et de devenir son ami sur la terre. Ce qui va bouleverser l'église, ce n'est pas simplement pour se réunir pour comme dans un club, mais c'est des hommes, des femmes qui sont à la recherche de Dieu et qui connaissent Dieu comme leur Seigneur, leur sauveur personnel. Et comme cela se produit, je vais te dire ce qui va se passer. Les gens autour de toi vont commencer à être attirés. Amen. J'ai vu à maintes et maintes reprises des hommes et des femmes touchés par Dieu, touchés par la puissance de Dieu, dans lesquels Dieu lui-même leur convainquait qu'il était le Dieu et le seul sauveur. Amen. Au début, quand j'ai commencé le ministère en France, les gens commençaient à me dire c'est pas possible que les gens écoutent le dîner. C'est impossible, les Français disent on m'a dit les Européens au bout de 30-40 minutes je veux partir de l'église. Au bout de 30 minutes, 40 minutes, tu achètes tu vas de l'église, après ils m'ont dit ça va pas, ta manière de prêcher, tu cries trop fort. Moi je leur ai dit vous allez voir ce que Dieu va faire et les gens vont venir et vont écouter. J'ai fait confiance au Seigneur. Et aujourd'hui nous pouvons voir les gens une fois qu'ils restent des cultes 3 heures, 4 heures, qui sont là et quand j'ai fini ils veulent encore dans la présence de Dieu. Les gens m'ont dit mais qu'est-ce que t'as fait? J'ai dit je n'ai rien fait. C'est la présence de Dieu qui amène les cœurs. Amen. Ça c'est pour vous rappeler les dimensions de la foi. Amen. Dans ces dimensions de la foi, Dieu nous donne des dons. Et quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, ces dons se manifestent. J'ai vu à maintes et maintes reprises des guérisons, des délivrances, des libérations. Et dans mon ministère, j'ai vu 2 résurrections de morts. 2 personnes qui étaient mortes après la prière sont venues à la vie. Alléluia. J'aimerais vous dire quelque chose de particulier. À un moment dans l'église, les gens venaient. J'ai dit aux gens qui sont malades, t'inquiète pas, après tu vas être guéri. Après la prière, les gens étaient guéris. Mais dans mon cœur, dans mon intérieur, il y avait une frustration. J'ai dit à Dieu, il y a quelque chose, une dimension que je ne connais pas avec toi. Je prie, je reçois la révélation. Je prêche l'évangile, je vois la manifestation de la présence de Dieu. Mais il y a quelque chose qui me frustre à l'intérieur de mon cœur. Et je dis à Dieu, j'aimerais savoir ce que c'est. Et j'ai cherché pendant des mois. Jusqu'à que Dieu me révèle ce qui se passe. Et j'aimerais lire un verset avec vous avant de vous dire ce qui s'est passé dans 2 Corinthiens 3, verset 4. La Bible dit, or si le ministère de la mort gravé avec des lettres, des pierres a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur Moïse à cause de la gloire pourtant passagère de son visage. Or si le ministère de la mort. 2 Corinthiens 3, verset 4. 3, verset 7. Or, si le ministère de la mort
gravé avec des lettres sur les pierres a été glorieux. Or, il est limite hors le ministère. À point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause des regards sur le visage de Moïse, que les Israélites ont regardé sans comprendre le début. Or, c'est le ministère de la mort, mais il a gravé avec des lettres sur des pierres, a été glorieux, au point que les fils d'Israël ne pouvaient fixer les regards sur le visage de Moïse, à cause de la gloire pourtant passagère de son visage. Combien plus le ministère de l'Esprit ne sera-t-il pas plus glorieux? Quand l'apôtre Paul parlera de cela à l'église de Corinthe, il voulait les interpeller. Et là, si vous vous souvenez, le temps où Moïse avait le visage lumineux comme le soleil. Au point que les enfants d'Israël ne pouvaient même pas regarder son visage. Parce qu'il à cause de la lumière qui était tellement forte sur son visage. Et ils ont dû lui mettre un voile parce qu'ils avaient peur. La Bible nous dit, si ce ministère qui était sur les lettres de la loi a eu cet impact, c'est-à-dire la Bible nous dit que le ministère du Saint-Esprit est plus grand que cela. Amen. Et alors j'étais dans ma recherche et que ses parents ont commencé à m'interpeller. J'ai commencé à connaître ce qu'on appelle la communion avec le Saint-Esprit. La communion avec la présence de Dieu. Avant ce moment, j'étais quelqu'un qui priait. Je louais, je chantais, je priais, je chassais les démons, je faisais toutes ces choses. Mais je ne connaissais pas la communion avec le Saint-Esprit. Je priais en langue, il y avait les dons de l'Esprit qui se manifestaient. Mais je ne connaissais pas la communion avec le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit a commencé à me toucher, j'ai commencé à parler avec lui comme un ami. J'ai commencé à le connaître personnellement comme une personne. Il a commencé à me révéler les traits de son caractère et de sa personnalité. Et à un moment donné, alors que je commençais dans cette communion, j'ai dit au Saint-Esprit, jusqu'à là j'avais compris l'évangile, mais à partir de ce moment je ne comprends plus rien. J'ai dit, s'il s'agit de prier dans lequel toi tu te saisis de moi, amen, c'est facile. S'il s'agit de prier dans la dimension dans laquelle tu te saisis de moi, ça c'est facile. Mais quand je commence à te parler personnellement et quand je dois apprendre à te découvrir et à me présenter à toi, c'est quelque chose de plus dur. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire la communion avec le Saint-Esprit? Si tu as un ami et je commence à parler avec cet ami, je vais commencer à te présenter et à lui dire ce que tu aimes et ce que tu n'aimes pas. Je vais commencer à lui parler de ce qui te touche et de toutes les choses que tu aimerais faire dans la vie. Et lui, il va te répondre dans le même échange. Et avec cette personne, tu vas commencer à créer un lien qu'on appelle l'amitié qui va commencer à grandir. Et une confiance va commencer à s'installer entre vous. Quand ça s'est passé cela avec le Saint-Esprit, toute la frustration que j'avais dans mon cœur
a commencé à disparaître et j'avais paix jusqu'à aujourd'hui. J'ai commencé à connaître sa personne comme une personne à part entière. Est-ce que je dis toujours, là où je vais prêcher, même dans l'église chez nous, la chose, l'exemple que je donne souvent aux gens, j'ai dit, quand Jésus était sur la terre, les gens venaient voir qui? Le Père ou Jésus? C'est une question que je vous pose ce soir. Pourquoi? Parce qu'il était sur terre. Le Père, il était où? Amen. Mais la Bible dit quelque chose de particulier. Si vous avez compris ça, vous allez comprendre le message. La Bible nous dit, alors que les disciples étaient avec Jésus, Jésus leur a dit, c'est le moment maintenant, je dois partir. Et les disciples ont dit, les gens ne viendront jamais nous voir nous. Nous on a un sale caractère, nous on a une mauvaise personnalité, nous on n'a rien qui attire les gens. Alors comment allons-nous continuer le ministère sur la terre alors que toi tu pars? Et à ce moment-là Jésus les regarde. Il a dit, je vais vous envoyer le consolateur. Il va commencer à vous conduire dans le sentier de la justice et de la vérité. Et Jésus leur a dit, alors maintenant restez à Jérusalem. Il va arriver. Il a dit, il a soufflé sur vous, il leur a dit, recevez l'esprit. Et la Bible nous dit que Jésus est parti où? Il est assis à la droite du Père. Et la Bible dit que le jour de la Pentecôte, le Saint-Esprit a commencé à prendre le relais sur la surface de la terre. Alors je dis souvent aux gens, qui les gens vont venir voir maintenant? Quelle est la personne que les gens vont venir voir maintenant sur la terre? Le Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit. La Bible nous dit le Saint-Esprit va commencer à glorifier le nom de Jésus. Jésus a dit à moi, vous ne me reverrez plus jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Combien d'entre vous voulez voir Jésus? Qui c'est qui veut le voir? Il a dit, vous me verrez si vous dites à celui qui vient en mon nom, béni soit celui qui vient en mon nom. Ce n'est pas le pasteur qui vient en son nom. Ce n'est pas Walid qui vient. C'est le Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est à ce moment-là, à ce point culminant, que l'onction va commencer à t'enseigner. Parce que l'onction, c'est quoi? L'onction, c'est la manifestation de la présence de Dieu. Amen. C'est la manifestation de la Amen. Et la Bible dit, l'onction va commencer à nous enseigner toutes choses. Quand le Saint-Esprit commence à entrer en action dans la vie d'un homme, il y a un enseignement que l'onction commence à produire. Amen. Amen. Et à ce moment-là, tu deviens un témoin vivant sur toute la surface de la terre. La Bible dit que Dieu a dit à Jérémie, tu es le feu, les autres c'est le bois. Quand tu commences à parler, ils sont embrasés.
تيمس الناس ما تهضروا La parole de Dieu est un feu dévorant. Mais si tu as le cœur dur, il est aussi un marteau dans lequel il va taper dessus. Amen. Quand le cœur est ouvert, la parole de Dieu est feu. Mais quand le cœur est fermé, c'est un marteau qui tape dessus. Amen. Quand Jésus a dit, je suis à la porte des cœurs, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, ouvre la porte. J'entrerai chez lui, je vais souper avec lui. La Bible nous dit que le monde entier a été créé par la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est un feu dévorant qui a commencé à créer tout ce que tu vois sur la surface de l'hiver. Pour cela Jésus a dit, je suis venu sur la terre pour jeter un feu. Amen. Pourquoi je te parle du feu et de la parole de Dieu? Parce que dans ta communion avec le Saint-Esprit, quelque chose de particulier va commencer à se produire. Au début, tu vas commencer à devenir sensible à sa présence. Et tout d'un coup, quand tu vas commencer à parler avec lui, il y a un feu qui va commencer à te brûler. J'aimerais te dire que quand tu sens le feu de Dieu dans ta vie, c'est que Dieu a une parole pour toi. Et que tu as besoin de la communion avec le Saint-Esprit pour que cette parole soit déchiffrée. De la même manière que ce soir j'ai un traducteur, le Saint-Esprit va commencer à te traduire ce que veut dire le feu de Dieu dans ta vie. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui va se passer? Ta foi va commencer à grandir. Parce que la Bible dit la foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole. Pour que ta foi puisse grandir, tu as besoin de recevoir le message de la part du Saint-Esprit. Amen. Amen. Et ce soir, c'est un message pour vous. Ce soir, c'est un message où ta vie spirituelle doit changer. Où ta vie spirituelle doit être transformée. Et dans lequel tu ne seras plus jamais la même personne. Plus jamais. Amen. Moi, je suis heureux quand mes frères qui ne connaissent pas encore le Seigneur viennent chez moi et me disent, mais depuis que tu t'es converti, tu as totalement transformé, on ne te reconnaît plus. Amen. Je dis c'est normal, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ. Amen. Il faut que la vie de Jésus puisse être manifestée à travers le monde. Amen. Et quand le Saint-Esprit commence à agir de cette manière dans ta vie, qu'est-ce qui se passe? Tu deviens invincible. امين مالي اروح القدس يقبصها يقدر تجديد وليش لازم نكون غير امين invincible. ليش لازم نكون غير dis avec moi invincible. Amen. Je veux rendre son peuple invincible. سيدي ربي بغى يديرك دوديس وكاش الناس يغلبن. Amen. Parce que nous sommes l'armée de Dieu avec l'autorité de Dieu et aucun démon, aucune puissance de ténèbres, ni même la mort ne pourra prévoir contre l'église de Jésus. Amen. Jésus a dit qu'il peut faire quelque chose contre vous. Ni les autorités, ni aucun pouvoir. Rien ni personne ne pourra venir contre l'église de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que tu le crois ce soir? Amen. Est-ce que tu veux que ta vie soit différente ce soir? Alors quand mon frère va jouer un petit peu de la musique, je vais faire des appels. Amen. Je vais faire des appels. Pas une petite musique douce. Amen.
présence de Dieu. Allez. ولاد يقول فتاكي درك الشم فريمون دي عظيمه سيدي ربي اول جوست ارجع فريمون جو سوسمي فريمون كونسونطري ندير فريمون اقلق ديك عظيمه سيدي ربي. Je vais faire un premier rappel. Premièrement, pour tous ceux qui n'ont jamais accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu as entendu ce message et tu dis dans ton cœur que je veux connaître cette amitié avec Dieu. Mais la Bible nous dit que pour arriver à entrer dans cette amitié, je dois d'abord accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur et reconnaître ce qu'il a fait pour toi. Amen. Ne te demande pas de changer, t'acceptes tel que tu es. Si aujourd'hui il y a une personne dans ce lieu qui veut donner sa vie à Jésus, qu'il puisse lever sa main et se lever à sa place. Qu'il puisse se lever à sa place tous ceux et celles qui ont regardé ni à droite ni à gauche. C'est le temps que maintenant tous ceux et celles puissent se lever. Un jour j'étais dans la même position que vous. Et je me suis levé, j'ai dit oui, je vais accepter Jésus. Peut-être demain sera trop tard. Peut-être demain sera trop tard. Personne ne sait quand il quitte cette terre. Mais si ce soir tu as accepté le Seigneur et que demain tu pars, alors tu iras dans l'éternité avec lui. Ils sont ouverts de toutes les personnes qui veulent décider de mettre la main droite sur leur cœur. Et qui lèvent leur main gauche. Et tu fais cette prière avec moi. Dis, cher Seigneur Jésus, aujourd'hui je viens devant toi. Je reconnais que je suis pécheur devant toi. Et aujourd'hui je décide de me tourner vers toi. Je décide de me tourner des ténèbres à ton admirable lumière. Du doute vers la foi. De la puissance de Satan vers Dieu. Je crois que tu es mort et ressuscité pour mes péchés. Je crois que ton sang a coulé pour me racheter. Je le crois dans mon cœur et je le confesse dans ma bouche. Aujourd'hui, mon nom est inscrit dans le livre de vie. Aujourd'hui, j'accepte ton esprit pour être changé en une nouvelle personne. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors je vais continuer, je vais faire un deuxième appel. Nouvel appel aussi. Et cette fois-ci c'est pour les croyants qui veulent décider de devenir des hommes et des femmes qui vont être impactés par la présence de Dieu. Des hommes et des femmes qui ne sont pas simplement des croyants mais qui deviennent des témoins oculaires de la présence de Dieu. Et qui veulent que leur vie soit transformée par la paix et cette communion intime avec le Saint-Esprit. Alors vous pouvez vous lever. Alléluia. Et nous allons commencer à prier. Dis, cher Saint-Esprit, cher
J'invite maintenant ta présence dans ma vie. Jusqu'à présent, je ne te connaissais pas. Mais maintenant, je vais commencer à te connaître comme un ami. Je veux que tu commences à transformer ma vie. Je veux te connaître comme une personne à part entière. Je t'invite ce soir. Parce que je suis venu pour que tu glorifies encore le nom de Jésus dans ma vie. Seigneur, je te demande de me transformer. Je te demande de me toucher. De me visiter. Maintenant. Maintenant, je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Et que ta présence, ton onction commence à toucher ma vie. Dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit pour ton feu. Pour le feu qui commence à toucher. Le feu. Seigneur, merci pour les consolations. Merci Seigneur pour la consolation. Pour les restaurations maintenant. Maintenant. Merci que tu commences à ministrer ton peuple. Merci Seigneur que tu commences à changer les cœurs. Que les cœurs deviennent bouillants. J'ordonne maintenant au cœur de devenir bouillant. Bouillant. Le feu commence à toucher. Le feu commence à remplir. Dans le nom de Jésus. Maintenant le feu. La prophète continue à chanter. Tous ceux qui veulent qu'on va prier pour eux puissent s'avancer devant nous. Et que les autres pendant qu'on prie, vous puissiez continuer à chanter. Amen. Ta présence maintenant commence à toucher maintenant, Seigneur, cette famille. Que le Seigneur, mon Dieu, on va tous bloquer encore cette famille. Toutes les chaînes des ténèbres maintenant soient brisées dans le nom de Jésus. Toutes les chaînes maintenant, Seigneur, soient détruites dans le nom de Jésus. Seigneur, maintenant tu fais ce Seigneur, un coup de feu, maintenant, Seigneur, merci pour les dons de vie que tu dois donner. Seigneur, pour ce don puissant, Seigneur, dans lesquels Seigneur, il a commencé à nous apporter ta gloire. Maintenant,